Le street workout, c'est l'un des sports où il y a le plus d'engouement en ce moment. Les gens qui essayent deviennent fans les uns après les autres. On peut comparer ça à un jeu vidéo où plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Pourtant, ça a démarré mal. Il a commencé vers l'an 2000 dans les quartiers défavorisés des États-Unis par un homme qu'on nommait Hannibal Forking. Et il a commencé pour la première fois en prison. Alors oui, dit comme ça c'est pas glorieux, mais quand on va un peu plus loin, en fait, si. C'est ce qui a permis à un nombre incalculable de pratiquants de sortir des quartiers défavorisés où seul l'alcool, la drogue et les cigarettes étaient leur réconfort. C'est ce qui a permis à des personnes modestes de faire un sport très accessible qui nécessite juste son corps pour le pratiquer. Son corps qui devient d'ailleurs presque aussi musclé que ceux pratiquant la musculation mais tout en faisant des figures. Aujourd'hui, le street workout rassemble des millions de passionnés dans tous les coins du monde dans un seul but: dépasser les limites physiques. Et si vous ne savez pas vraiment à quoi ça ressemble, je peux vous montrer. On cherche une barre de traction, un sol assez plat, et on fait ça. Des tractions, 1, 2, voire 3 pour ceux qui se débrouillent bien, puis on fait des pompes, 10, 11, 12, car c'est plus simple, et pour ceux qui ont la chance de trouver des barres hautes, on peut même essayer les dips. Jusque là, c'est ce que connaissent 99% des personnes du street workout. Un sport de rue où il suffit de faire le plus de répétitions possible. Et ici, on ne comprend pas forcément ce qu'il y a d'intéressant, car on ne voit pas l'autre côté des mouvements, et surtout l'autre côté de ce sport. Un handstand par exemple, pourquoi pas même des pompes en handstand, un muscle-up, et même quelques figures où on peut tenir à l'horizontale. Ça, peut-être que vous l'imaginiez, mais vous n'imaginiez sûrement pas ça. Des mouvements magnifiques mêlant la force et l'équilibre d'une manière exceptionnelle, des mouvements de poussée, ça c'est ce qu'on appelle une full planche, mais on peut aussi écarter les bras pour arriver en maltese, le mouvement de rêve de tous les athlètes. On peut aussi faire des pompes en full planche, ouais, tout ça sans céder des pieds, c'est très dur. Une presse, donc la full planche au handstand en gardant les bras tendus, des micro-détails qui rendent le mouvement 5, 10, 100 fois plus dur, comme par exemple le fait de plier les bras, c'est ce qu'on appelle une semi-planche, et c'est bien plus simple qu'une full planche, mais ça c'est rien. Les athlètes sont tellement obsédés par les moindres détails comme le fait d'avoir le dos rond comparé au dos un peu écrasé, ou même la prise neutre, supination, pronation qui rendent le mouvement beaucoup plus dur, ou même l'amplitude du mouvement, partielle, complète, mauvaise ligne, bonne ligne. Bref, tous ces micro-détails qui font de ce sport quelque chose d'unique et qui rendent tous les athlètes différents. En tiré, on a le front lever, une figure incroyable, n'est-ce pas? Non, le front lever, c'est rien. On peut faire des pull-ups aussi, on peut écarter les bras en front lever et cette fois les plier rend le mouvement encore plus dur. Pareil, chaque catégorie de mouvement a ces athlètes obsédés par la perfection, moins ton grip est enroulé autour de l'apparat, plus c'est difficile, mais tu peux aussi le mettre en supination, tu peux avoir le bassin trop bas, le bassin trop haut, les jambes légèrement pliées ou pas, et de l'équilibre. Le one arm handstand sur sol, sur para, dans plusieurs prises, avec plusieurs variations, avec plusieurs transitions, bref toute une panoplie de mouvements de micro-détails qui font toute la différence. Mais ça va plus loin, évidemment. En planche, on a la version à un bras, parfois même sur le pouce, oui, c'est pas humain. On a la maltaise sur 2 doigts, la full planche sur 2 doigts, des variations toujours plus difficiles, des mouvements toujours plus difficiles, au sol, sur barre parallèle, sur barre haute, sur anneau, sur barre de traction, bref tout ce que vous pouvez imaginer, quelqu'un l'a déjà fait. En front lever c'est pareil, on peut le faire à une main, des one arm front lever pull-up, des prises toujours plus larges avec un grip toujours plus dur, des mouvements même au-dessus du sol ou encore sur anneau que même les gymnastes de haut niveau sont incapables de faire. Mais ça c'est bien, mais ça reste pas grand chose. L'objectif c'est d'enchaîner ces mouvements, de faire ce qu'on appelle des combos, toujours plus de mouvements, toujours plus durs, des transitions entre deux mouvements qui sont plus durs que le mouvement en lui-même. De l'équilibre, de la force tout en faisant attention à garder la forme parfaite pour que ce soit joli visuellement. Certains fous aussi s'amusent à aller chercher le plus de répétitions possible, pas en traction ni en pompe, mais en full planche push-up ou en front lever pull-up, pour atteindre plus de 40 répétition. Non, je vous assure, on n'est pas dopé. Tous ces mouvements nous offrent une panoplie de combos tellement énorme que personne n'arrivera à tout faire dans sa vie. On peut déjà voir ça comme un jeu vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est addict. Dès qu'on a débloqué un truc, on passe à l'autre truc plus dur et ça ne s'arrête jamais. Malgré tout ça, je viens de vous montrer la moitié de ce sport. Oui, la moitié. On a ce qu'on appelle l'agilité, faire des 360, des shrimp flips, des 540, des gangers et même des alley-oop. Mais encore une fois, ces mouvements, l'objectif c'est de les enchaîner, pour que visuellement on ait toujours cette impression de voler. Ces mouvements, ce sont la base. 360, 540, on n'allait pas s'arrêter là. Pourquoi pas faire 2 tours avant de récupérer la barre, et pourquoi pas faire 2 tours et demi
Bon, là c'est chaud, mais comme on doit pousser la limite le plus loin possible, on pourrait en faire 3, et soyons fous, 3 et demi, bon, voilà, 4... Et en flip, on tourne toujours plus dans tous les sens possibles, et à la fin ça donne ça. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un humain et pas un oiseau. Bon, maintenant que vous voyez à quoi ressemble vraiment le street work... Ah, non, j'ai encore oublié quelque chose. Faire de la force et de l'équilibre, c'est joli, faire de l'agilité, c'est impressionnant, mais pourquoi pas faire les deux. Et là on touche à ce qu'est l'élite de ce sport, ce qu'on voit en compétition et ce qui fait vibrer tous les pratiquants. Des combos plus durs les uns que les autres en enchaînant avec des mouvements plus durs les uns que les autres, et si vous ne savez pas faire, pas de souci. Vous ouvrez YouTube et pour apprendre un mouvement, vous retrouverez des centaines de tutos différents. Les gens veulent partager, les gens veulent montrer, apprendre et enseigner. Et si vous avez la chance de trouver un parc à quelques minutes de chez vous, vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui pourra vous aider. C'est aussi ça la beauté de ce sport, la plupart s'entraînent en groupe, ça devient des potes, une communauté, une famille, et on ne peut plus s'arrêter. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit à cette barre qu'on ne savait pas ce qu'il se trouvait derrière. Tout ce dont je vous ai parlé, ça rend ce sport impressionnant, absolument incroyable, et on a même l'impression que c'est inatteignable. Mais en réalité, si moi je fais ce sport, et en fait plus de 90% des pratiquants, ce n'est pas pour ça. Alors oui, c'est le but ultime, une source de motivation, parfois même intimidante, mais avant d'arriver là, il faut des années d'entraînement, parfois même une génétique hors norme, mais surtout beaucoup de travail. Si vous voulez savoir à quoi ressemble vraiment le street workout pour la plupart des gens, eh bien, je vous emmène avec moi. Une musique dans les oreilles qui te fait vibrer tout en imaginant la figure ou le combo que tu vas faire. Ce moment-là, je suppose que beaucoup l'ont déjà ressenti. Tu rentres dans un état de concentration ultime où tout ton corps vibre à la même fréquence. Le drop de la musique qui arrive lentement et tu sens tout ton corps frémir à l'idée que toi aussi tu vas réaliser un mouvement magnifique. On essaye de chercher le plus bel endroit pour s'entraîner puisqu'on peut en faire presque partout. Il nous suffit juste d'un peu de musique, d'un sol plat, de nos petites parallettes, de quelques élastiques pour s'échauffer. On n'oublie pas de lancer la vidéo sur son téléphone pour pouvoir montrer et motiver les autres qui nous suivent sur Instagram. On se dirige vers l'endroit où on va lancer notre combo. On met notre magnésie pour s'assurer d'avoir une bonne prise, puis le drop est presque arrivé, donc ça y est, on peut enfin... Après ce combo, on reste modeste, même si on a l'impression d'être invincible, mais on sait qu'il y a beaucoup mieux. On se contente juste d'être heureux à l'intérieur, un bonheur intense, et on analyse notre combo. On est si content que parfois on ne peut s'empêcher de le poster le jour même sur Instagram. Des fois, il est vrai, on est frustré de notre niveau, notre combo n'est pas toujours au top. On est souvent mécontent de la forme et triste de ne pas progresser autant qu'on l'aurait imaginé. Mais au fur et à mesure, on évolue quand même en passant par toutes les émotions possibles qui nous font aimer de plus en plus ce sport. On continue de s'inspirer des meilleurs athlètes, on en apprend plus sur l'entraînement, on améliore nos figures, on en apprend des nouvelles, et au bout d'un moment, on finit par avoir le niveau de rêve qu'on avait lorsqu'on a commencé. C'est long, parfois dur, mais c'est une aventure magnifique qui vaut le coup d'être vécue. Merci à toutes les personnes qui font vibrer la magie que dégage ce sport, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu échanger, m'entraîner et partager une passion commune, le street workout. Si vous stagnez depuis quelques temps dans ce sport ou que vous souhaitez réaliser la figure de vos rêves, il y a dans la description ma formation offerte qui vous apprend 3 points essentiels pour progresser en street workout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, bye bye.